Vous écoutez La Communion des Saints, une chaîne consacrée au rayonnement de la foi catholique. Chapitre 26. Du commandement qui prescrit l'amour de Dieu, du prochain et de soi-même. Si donc il n'est pas nécessaire de prescrire à l'homme l'amour de lui-même et de son corps, si aimer ce que nous sommes est la partie inférieure de nous-mêmes, c'est une loi imprescriptible de la nature qui s'étend jusqu'aux animaux, lesquels s'aiment ainsi que leur corps. Il ne fallait un commandement d'amour que relativement à l'être souverain placé au-dessus de nous, et à notre semblable qui est notre prochain. Citation. « Tu aimeras, dit la loi, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. » Fin de la citation. Matthieu 22, 37 à 40. La fin du précepte est donc l'amour. 1 Timothée 1, 5. Et un double amour, de Dieu et du prochain. Si maintenant tu te considères tout entier, ton âme et ton corps, si tu considères également ton prochain dans ces deux parties constitutives de l'homme, tu reconnaîtras que dans ces deux préceptes a été compris tout ce qui doit être l'objet de notre amour. En plaçant l'amour de Dieu au premier rang, et en nous le prescrivant de manière que tous les mouvements de notre cœur viennent s'y confondre, il semble que la loi n'ait point parlé de l'amour de nous-mêmes, mais quand il a été dit, citation, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », fin de la citation, c'était bien en même temps exprimer cet amour. Chapitre 27. Ordre dans lequel on doit aimer. L'homme qui vit selon les lois de la justice et de la sainteté est celui qui sait estimer les choses à leur véritable valeur. En lui, l'amour est parfaitement ordonné. Il n'aime pas ce qu'il ne faut pas aimer, et il aime ce qu'il doit aimer. Moins une chose est aimable, moins il l'aime. La mesure de son amour s'étend ou se rétrécit selon que l'objet est plus ou moins aimable, et elle reste égale pour ce qui est également digne d'amour. Tout pécheur considéré comme pécheur ne peut être aimé, et tout homme en tant qu'homme doit être aimé par rapport à Dieu, et Dieu pour lui-même. Si donc Dieu doit être aimé plus que tout homme, chacun doit aimer plus que soi-même. Nous devons aussi aimer le prochain plus que notre corps, parce que nous devons tout aimer relativement à Dieu, et que le prochain est appelé à partager avec nous la jouissance de cet être souverain, privilège qui n'appartient pas au corps, puisqu'il n'a de vie que par notre âme, qui seul nous fait jouir de Dieu. Chapitre 28. Qui doit-on secourir de préférence? On doit un égal amour à tous les hommes, mais comme il nous est impossible de faire du bien à tous, il faut consacrer de préférence nos services à ceux qu'en raison des temps, des lieux ou de toute autre circonstance, le sort nous en a quelque sorte plus étroitement unis. Car si vous aviez un superflu dont il faudrait gratifier l'indigence, sans pouvoir en faire deux parts, et que vous rencontriez deux malheureux dont aucun ne pourrait se prévaloir du litre d'une misère plus profonde ou d'une amitié plus intime, rien de plus juste alors que de déterminer par le sort celui à qui vous devriez donner ce qu'il vous serait impossible d'accorder aux deux en même temps. Ainsi en est-il à l'égard des hommes, ne pouvant étendre vos faveurs à tous. Regardez comme vous étant désignés par le sort ceux que les circonstances de cette vie vous rattachent par des liens plus étroits. Chapitre 29. On doit tendre à ce que Dieu soit universellement aimé. L'amour que nous avons pour tous les hommes appelés de concert avec nous à la jouissance de Dieu, s'étend à ceux que nous assistons ou qui nous assistent, à ceux dont nous soulageons l'indigence ou qui peuvent soulager la nôtre, et à ceux-mêmes avec lesquels nous n'avons aucun échange de services réciproques. Or, nous devons désirer de les voir tous partager notre amour pour Dieu, et faire converger à cette fin tous les services que nous leur rendons ou que nous recevons de leur part. Dans ce théâtre où règne la licence et la corruption, on voit un spectateur se prendre d'affection pour un comédien et mettre son plus grand bonheur à le voir exceller dans son art. Il aime tous ceux qui partagent son sentiment, non à leur propre considération,
mais pour l'amour de celui qu'ils admirent en commun. Plus son amour est vif et ardent, plus il s'attache à faire briller son talent et à lui concilier les cœurs. S'il voit quelqu'un rester insensible, il essaie de vaincre sa froideur en l'accablant des louanges de son favori. S'il en rencontre un autre qui haïsse celui qu'il aime, il s'irrite contre cette haine et multiplie ses efforts pour arriver à l'éteindre. Et nous? Que ne devons-nous pas faire, polir, étendre et propager l'amour de Dieu, dont la jouissance est le principe du vrai bonheur, de Dieu, dont ceux qui l'aiment tiennent tout ce qu'ils sont, jusqu'à cet amour même, de Dieu dont nous n'avons pas à craindre qu'il puisse déplaire à ceux qui l'ont une fois connu, de Dieu qui veut être aimé, non pour son propre avantage, mais pour donner à ceux qui l'aiment une récompense éternelle, qui sera de le posséder lui-même. De là vient que nous aimons jusqu'à nos ennemis, et qu'aurions-nous à craindre d'eux puisqu'ils ne peuvent nous enlever l'objet de notre amour? Ils nous inspirent plutôt une affectueuse compassion, car ils ont le malheur de nous haïr d'autant plus qu'ils sont plus éloignés du Dieu que nous aimons. S'ils reviennent à lui, ils sont invinciblement entraînés à l'aimer, comme la source du vrai bonheur, et à nous aimer nous-mêmes comme étant destinés à partager avec eux la même félicité. Chapitre 30. Tous les hommes et les anges même sont notre prochain. Ici se présente une question à propos des anges. Pour eux aussi, le bonheur consiste dans la jouissance de celui que nous désirons voir un jour l'objet de la nôtre. Et plus nous jouissons de lui en cette vie, à travers les voiles qui nous le cachent, ou dans les images qui nous le représentent, plus notre pèlerinage nous devient doux et facile, et plus nous désirons ardemment qu'il prenne fin. Il n'est donc pas hors de propos d'examiner si l'obligation d'aimer les anges est comprise dans les deux préceptes dont nous avons parlé. Que l'amour du prochain ne souffre d'exception pour aucun d'entre les hommes, le Seigneur dans l'Évangile et l'apôtre Paul l'attestent formellement. Car un jour que le Seigneur exposait à un docteur de la loi les deux préceptes de l'amour, lui disant que toute la loi et les prophètes y étaient renfermés, ce docteur lui adressa cette question. « Qui donc est mon prochain? » Alors le Sauveur lui proposa la parabole d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme tomba entre les mains des voleurs qui le blessèrent gravement et s'en allèrent, le laissant abattu et à demi-mort. Jésus montra alors que celui-là seul avait été son prochain, qui, touché de son malheur, avait pris soin de guérir ses blessures, ce dont le docteur ne put s'empêcher de convenir lui-même. Et le Seigneur lui dit, citation, « Va et fais de même. » Fin de la citation. Voulant nous laisser entendre que le prochain est celui envers qui on doit exercer la miséricorde, s'il est dans le besoin, ou qu'il faudrait soulager si son indigence le réclamait. De là découle déjà cette conséquence, que celui dont nous sommes en droit d'attendre le même office est aussi notre prochain. Car le nom même de prochain suppose le rapport mutuel de deux êtres. Nous ne pouvons être le prochain de quelqu'un, qu'il ne soit le nôtre. Or, qui ne voit qu'il n'est pas un seul homme qu'on ne doive soulager et secourir, quand ce devoir s'étend jusqu'aux ennemis même, selon cette parole du Seigneur, citation, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Fin de la citation. Matthieu 5, 44. Telle aussi la doctrine de l'apôtre Paul quand il dit, citation, « Ces commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne désireras point le bien d'autrui, et s'il y en a quelque autre semblable, tous ces commandements sont inclus dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour qu'on a pour son prochain ne souffre pas qu'on lui fasse aucun mal. » Fin de la citation. Romains 13, 9. Penser que l'apôtre n'a pas étendu ce précepte à tous les hommes, c'est être contraint d'avouer, ce qui est le comble de l'absurdité et du crime, qu'à ses yeux il n'y a point un péché à abuser de la femme d'un infidèle ou d'un ennemi, à le mettre à mort ou à convoiter son bien. Si c'est folie de le prétendre, n'est-il pas incontestable qu'on doit regarder tout homme comme son prochain, puisqu'il n'est permis de faire de mal à personne? Maintenant, si le nom de prochain s'applique tant à celui envers qui nous devons exercer la miséricorde, qu'à celui qui doit la pratiquer à notre égard, il est de toute évidence que le précepte qui nous ordonne d'aimer le prochain comprend par là même les saints anges, puisqu'il nous donne les preuves les plus frappantes d'une miséricordieuse compassion.
ainsi que l'atteste un si grand nombre de passages des divines Écritures. C'est d'après ce principe que le Seigneur notre Dieu a daigné appeler lui-même notre prochain. Car Jésus-Christ s'est peint sous les traits du Samaritain secourant ce malheureux, abandonné sur le chemin par les voleurs, couvert de blessures et à demi-mort. Et le prophète disait dans sa prière, citation, « J'avais pour chacun d'eux de la complaisance, comme pour un proche et pour un frère. » Fin de la citation. Psaume 34, 14. Mais comme la substance divine est élevée par son excellence bien au-dessus de notre nature, le précepte de l'amour de Dieu a été distingué de celui du prochain. Dieu exerce la miséricorde à notre égard par l'inclination de sa bonté, et nous la pratiquons les uns vis-à-vis des autres à cause de cette même bonté. En d'autres termes, Dieu a compassion de nous pour nous faire jouir de lui, et nous avons compassion les uns des autres pour mériter cette jouissance.